kamu bwende na mebogera tumbo bizimbi achopa kecho pege wenge didia ke buna ko monozizi tubaja fogeo Boma kakanyini geni geni na geni gombo yo ono yewe yae yo wenanga geni gombo yo yewe yae yo geni gombo geni na ni geni katakuna Merci beaucoup. Je vous remercie. Salut tous, soyez tous salués ce mercredi matin. Il est 7h35 de mercredi, premier jour de sortie de mon silence. Je remercie tous ceux qui de loin et de près ont observé ce principe des 3 jours de silence. C'est-à-dire ceux qui sont dans les forums savent ce que ça veut dire. Et j'ai même sorti une vidéo ici pour expliquer l'importance du silence. Et quand il s'agit du silence, c'est un silence total, que ce soit dans le plan physique et dans le plan spirituel et dans le plan mystique. D'accord? Alors, la question, après avoir analysé toutes les questions qui défilent dans les forums, je fais une forme de diagnostic général. Je fais, c'est dans mon droit en tant que dirigeant des groupes de ces forums-là, de temps en temps faire le diagnostic, c'est-à-dire chercher à savoir pourquoi il y a trop de mouvements négatifs. Les mouvements négatifs, c'est quoi? Les gens, ils viennent, ils se comportent de manière un peu bizarre.
Il est vrai qu'il faut admettre que nous avons 3615 membres aujourd'hui dans tous les 4 forums. 3615. Mais ce qu'il faut noter, c'est que de ces 3615 membres, il y a une partie de ces membres qui ont besoin des soins intensifs. Et je me suis montré très patient vis-à-vis de cela. Donc, bref, ça c'est une cuisine interne, juste pour vous dire qu'il y a des comportements qui ne sont pas acceptables. Naturellement, les principes, le règlement intérieur s'applique. Mais tellement je suis trop large, trop gentil, je suis reproché par mon administration générale. Je veux dire, l'ensemble de tous les 4 administrateurs me font la guerre que papa, vous êtes trop patient. Il n'est pas normal. Ces gens-là, on doit les foutre à la porte, même s'il faut rester seulement avec 10. Parce que ce qui nous importe, c'est la qualité et non la quantité. Ça ne sert à rien de travailler avec 3500 personnes, mais qui viennent foutre du bordel. Et on préfère garder même 10 et qui sont sérieux et qui suivent et qui savent pourquoi ils sont dans les forums. J'ai dit, j'ai compris, j'ai compris. Donc, ils m'ont donné un petit coup de gueule, j'ai compris. C'est pour cette raison, vous verrez qu'à chaque fois qu'il y a un comportement bizarre, on vous fout à la porte. C'est vrai que j'ai approuvé ce règlement. Le règlement, nous nous sommes assis avec toute l'équipe et nous avons dit que ce forum doit marcher avec des règlements. Dans toute organisation, il y a toujours des règles qu'il faut suivre. Si on ne suit pas ces règles, on est complètement calboigné. Et c'est là où les démons profitent de rentrer. C'est là où les ennemis profitent de s'infiltrer. C'est là où toutes les carcasses, toutes les effluves négatives qui traînent sur votre aura profitent de se manifester et s'introduire dans ces forums. Alors, après donc observation et diagnostic général, j'ai trouvé qu'il était utile de parler de ce que je veux pouvoir partager avec vous. J'ai même prévenu cela dans les forums. J'ai dit, je vais parler de quelque chose de très important par rapport à l'ambiance qu'il faut. Je sais que ça a fait peur à certaines personnes. Ben oui, quand j'ai dit, moi, pendant mes jours de silence, donc dimanche, lundi et mardi où je ne parle pas, je suis en connexion avec mes esprits et je voyage. Et je voyage dans tous mes forums. Ces forums sont gardés par des esprits très puissants et que j'ai pris le soin d'invoquer, de faire appel. Si vous voulez, on peut appeler ça comme l'égrégore. Mais en réalité, l'égrégore, pas au sens propre du terme, mais c'est plutôt des entités réelles. Lesquelles entités fonctionnent sur des critères que eux ils m'ont dictés, mais que certains gens ne les appliquent pas vraiment. Parce que s'il faut appliquer, je vous dis, on n'aura même pas plus de 50 abonnés. Parce qu'il y a des choses. Je vois ce qui se passe dans l'ombre. Et je sais ce qui préoccupe les gens dans leur tête. J'en ai parlé, je peux ramener ça ici, c'est des cuisines internes. L'élément numéro 1, bien sûr, qui gaspille l'esprit de l'homme, vous le savez très bien. Et je ne veux plus citer ce nom. Il y en a 3. Et ceux qui sont avec moi dans les forums, qui sont abonnés, savent de quoi il est question. Les gens sont impatients, ceux qui me regardent, ils me disent, mais pourquoi ne pas nous parler, puisque nous sommes nouveaux. Nous voulons nous abonner à vous, nous voulons vous suivre. Mais il s'agit bel et bien du sexe. Le sexe est l'élément numéro 1 qui tue l'homme et qui donne la vie à l'homme. Et c'est l'élément numéro 1 qui distrait l'homme d'avancer spirituellement. C'est l'élément numéro 1 qui vous empêche d'atteindre le véritable objectif de devenir un avec le tout. D'accord? Les 2 autres éléments sont connus. Ce n'est pas là le motif et l'objectif de l'enseignement. L'objectif de cet enseignement aujourd'hui, non seulement vous sensibiliser, mais surtout vous informer et vous rappeler. Le thème de ce que je veux pouvoir partager avec vous, comme vous le savez, moi je ne me prépare pas. Mais c'est juste après observation et après wow, I'm trying to find a word in French. Pardonnez-moi mon français parfois. Je ne pense plus en français, c'est compliqué ça. Je pense maintenant en anglais pour trouver le mot en français. Bon, c'est pas grave. Je vais laisser passer ce mot-là. Ça va revenir plus tard. Toute chose, si vous voulez, le thème que je vais pouvoir donner à la thématique est le suivant. Il va être trop long, mais je vais trouver le véritable thème. Quand vous avez quitté l'Afrique, est-ce que vous vous êtes préparé?
avant de venir ici? Est-ce que vous vous êtes préparé avant de venir en Europe? Est-ce que vous vous êtes préparé avant de venir aux États-Unis? Est-ce que vous vous êtes préparé? Avez-vous préparé votre corps avant de quitter votre pays? Là, vous revenez pour vous retrouver ici. C'est la question que nous allons analyser, examiner ensemble. Pourquoi cette question? Parce que toute chose, même dans l'initiation, que ce soit l'initiation douce, que ce soit l'initiation forte, ça passe toujours par trois choses. Et la première chose qu'on vous exige, c'est la préparation. La préparation. Pour ceux que j'ai recommandé d'aller se faire initier au Bouti, chez moi au Gabon, on vous a préparé. On vous demande de vous préparer. Il vous faut une préparation minutieuse avant de passer à l'étape suivante de la purification et de faire votre voyage. Parce que c'est ça l'objectif. Quand j'étais en plein dans la maçonnerie, nous avons un code. Nous avons des mots que nous soufflons à l'oreille. Que ce soit du nouveau venu, c'est-à-dire du néophyte, ou entre nous-mêmes frères, lorsqu'on se serre la main, lorsqu'on se salue, nous disons des choses à l'oreille de l'autre. Mais justement pour recevoir ces choses, vous devez vous préparer. Un mariage, ça se prépare. Un emploi ou une interview à un emploi, ça se prépare. Rien ne peut se faire sur cette terre sans préparation au préalable. Sur ce, quand même, donnez-moi crédit. D'accord? Toute chose se prépare. Pourquoi avoir soulevé cette question que lorsque vous avez quitté votre pays en Afrique, lorsque vous avez quitté le Gabon, lorsque vous avez quitté le Congo, le Cameroun, le Burkina Faso, j'en passe, est-ce que vous avez préparé votre corps? Parce que je ne suis pas fatigué d'entendre les mêmes plaintes. Je ne suis pas fatigué d'écouter vos pleurs. Non, rassurez-vous. J'y suis déjà habitué. Mais je constate effectivement que toutes vos pleurs, tous vos cris, tous les marasmes, toutes les difficultés, tout ce calboignage, c'est simplement le fait que vous n'êtes pas préparé. La préparation ici, il ne s'agit pas de la préparation financière. D'accord? Je sais que vous êtes préparé financièrement. Certains vont jusqu'à prendre même des prêts, s'endetter, laisser la famille au pays là-bas s'endetter, surtout ceux qui passent par le désert, qui passent par la Libye et tout, et se faire zigouiller plus tard. Une grande préparation, mobilisation. Et avec les erreurs que cela entraîne. Parce qu'en vérité, je vous le dis, vous ne devez jamais, lorsque vous faites un voyage pour traverser plusieurs océans, vous ne devez jamais en parler à qui que ce soit. En dehors de ceux à qui vous avez vraiment confiance. Et bien sûr, au préalable, après vous êtes bien préparé, tant financièrement, matériellement que spirituellement. Mais la préparation dont je parle est une préparation mystico-spirituelle. Cette règle, je n'ai point échappé à cela. Je vous en parle dans l'une de mes vidéos, je vous dis que l'une des personnes qui m'a aidé à me préparer, aujourd'hui, cette personne vit encore. Un grand initié du Bouti, mais qui est, je ne sais pas si c'est le mot exilé, bon, je ne veux pas m'occuper de sa vie privée, mais il vit en France, Monsieur Nzigou. Monsieur Nzigou, Nzigou parfait. Vous le connaissez. Là, je m'adresse à mon peuple gabonais. Peut-être que ce frère m'échoue d'ailleurs. D'accord? Je m'en souviens qu'il m'avait donné certains rites que j'ai eu à faire. C'était des rites qu'il avait puisés de quelques psaumes. Je ne l'oublierai jamais. Et je vous dis, ça n'allait pas. Mais justement parce que j'ai commis l'erreur de dire aux gens autour de moi, j'avais commis l'erreur. Et ce qui fait que quand il m'avait donné des consignes, lorsque je respectais ce rite qu'il m'avait donné, un bain
C'est un bain assez spécial que je devais faire, mais je m'en souviens que l'élément de base de ce bain, c'était un psaume. Je ne veux pas vous le dire. Je le garde secret pour moi. C'est un psaume qui m'avait donné. Et j'ai fait ce bain-là. Oh là là. J'étais en manque de 900 000 francs CFA et voilà comment j'ai pu avoir les 900 000 la même semaine. Voilà comment la situation s'est décantée. Parce qu'il fallait forcément payer un billet à le retour. Et c'est ça qui me bloquait. J'avais déjà le visa. Le visa était vieux. Et ce visa avait encore une validité de 9 mois. Je dis, mon Dieu, mais si je ne pars pas. Parce que si le visa américain tel est 6 mois, je vais avoir des problèmes à l'arrivée. Mais je vous dis, ce rite, il m'a aidé. Nous nous étions rencontrés dans la zone de Mbolo, nous avons gardé les contacts, on a parlé. Il me dit, applique cela à mon petit frère. J'ai fait ce qu'il m'a dit. Et puisqu'il me suit, mon frère, Yanzi, Dibotio, merci beaucoup. Je t'exprime à travers cette vidéo mes grands remerciements. Parce que quel que soit le niveau spirituel que l'on a, il faut reconnaître aussi la valeur de l'autre. Il ne m'avait pas donné des bains du Bouiti, puisque lui-même il était un initié du Bouiti. Mais il m'a dit, fais ceci. C'est là où lui et moi on se retrouvent, parce que nous sommes des initiés des grands mystères. Nous ne sommes pas seulement initiés dans le Bouiti, mais dans une multitude d'autres milieux. Bref, je ne vais pas parler de ce frère-là, mais vous le connaissez. La préparation. Lorsque vous quittez, apprenez-le, vous qui me suivez, vous qui êtes encore en Afrique, qui planifiez de quitter l'Afrique, parce que vous pensez que le bonheur véritable, on le trouve ici. Allez-y me suivre ma vidéo sur que faut-il faire avant d'aller à l'étranger. Ou bien que faut-il éviter de faire avant de pouvoir s'aventurer à l'étranger. Voyez, je vous ai gâté, je vous ai préparé. Là-dedans, je donne des indications. Je raconte ma propre expérience. Donc, la préparation veut dire quoi? Vous avez l'argent, vous avez les visas, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous avez fait votre interview, c'est bien, vous avez obtenu votre visa, c'est bien beau. Mais cette préparation, il faut vous rassurer que la majorité des gens, y compris vos propres parents, ne sont pas du tout contents. Amis comme parents ne seront pas contents. Pas tous qui vont être contents. Je dis bien la majorité. Je sais de quoi je parle par expérience. La majorité de ces mecs-là ne vont pas être d'accord que vous les quittiez. Et de sur quoi vous venez ou en Amérique. Vous savez, on a toujours ce fantasme, pardonnez-moi le mot. Ah oui, les gens fantasment quand on parle d'Amérique. Oh là là, c'est le paradis. On rêve. C'est vrai. C'est un pays d'opportunité. Vous pouvez faire ce que vous voulez, tant que vous respectez la loi de l'oncle Sam. Dans les forums, je venais de dire, chose que je ne voulais pas, je ne cache pas. J'ai dit aux gens combien je gagnais par jour. Hein. Mais rassurez-vous que ce que je gagne par jour, là, après les taxes, à la fin, je vous dis, je préférerais avoir 100 000 francs par jour au Gabon que de gagner 800 000 francs, plutôt que de gagner 400, combien là on a fait les calculs, 465 000 francs CFA par jour aux États-Unis. Parce que je sais qu'avec 100 000 francs CFA que je vais gagner par jour au Gabon, je peux vivre mieux. Je peux investir. OK? Parce que je sais que si je gagne 100 000 francs par jour, moins les impôts et les IRPP que je vais payer, et la CNSS, je me retrouvais au moins avec 2 millions en mai. Voyez-vous? Avec ces 2 millions, je peux m'organiser, de mettre quelque chose de côté pour penser à l'immobilier, pour penser peut-être à l'agriculture, pour penser à ceci. Pas pour penser à la politique, non. Laissez la politique aux politiciens. C'est juste un exemple que je vous ai pris. Je vous ai dit que c'est que cet argent, je gagne, ce n'est pas la même chose. Si c'était en Afrique, je serais l'homme le plus heureux. Donc, même si quelqu'un vous dit qu'il gagne 10 millions de francs CFA par mois aux États-Unis, rassurez-vous, c'est rien. Parce que presque 40% reste. Donc, quand je parle de presque 40%, c'est 38%. Moi, personnellement, je suis à 38,7% des impôts, des taxes. C'est le plus élevé du monde. Alors que c'est ce qui a fait fuir les gens pour venir ici. Ça fait partie de la préparation.
Est-ce que vous êtes préparé que lorsque vous allez venir en Amérique, là, la vie n'est pas facile? Est-ce que vous êtes préparé financièrement, matériellement, psychologiquement, que lorsque vous allez venir ici, il vous faut au minimum 2 ans pour prétendre à une pièce, avoir des papiers? Et quand je dis minimum 2 ans, ça veut dire que si vous êtes venu, vous êtes marié, il faut attendre au moins 2 ans pour avoir votre première carte de résidence. Quand je dis 2 ans, mais parce que les avocats vont vous demander jusqu'à 10 millions de francs CFA pour avoir ne fût-ce que votre permis de travail, parce qu'ils doivent faire des investigations pendant au moins 2 ans. Hein. Donc, je sais de quoi je parle. Je parle par expérience, par rapport à l'expérience américaine depuis 1999, que je connais les autres, que j'ai mis pied aux États-Unis d'Amérique. Et j'ai été dans près de 33 États sur les 50 États. Je sais comment ça fonctionne. En Europe, j'ai seulement été en France, en Allemagne, et comment on appelle ce beau pays-là? L'Espagne. Et là, c'était pour des raisons mystiques, parce qu'en Espagne, il y a une île où il y a des pouvoirs. Et je suis allé rencontrer l'un des grands maîtres qui m'avait envoyé un article quand j'étais encore au Gabon, pour aller le remercier. Parce que cet article, jusqu'à présent, je l'ai. Ça marche très bien. D'accord? La préparation. Donc, vous vous préparez mystiquement. Ça veut dire quoi? Vous ne devez pas en parler à qui que ce soit. Quand vous faites un grand voyage pour quitter l'Afrique, puisque vous faites tout pour vous battre, pour économiser des millions. Mais mon Dieu, vous économisez des millions, près de 10 millions. Moi, j'ai un autre avis. Et les gens m'en veulent pour ça. Moi, je dis, si j'ai déjà collectionné 20 millions de francs, quel que soit le pays, que ce soit le Cameroun, le Gabon, le Congo, le Tchad, je m'endette pour avoir autant d'argent que les parents me donnent la bénédiction que oui, tu vas réussir. Je dis sur n'importe quoi. Avec cet argent, je préférerais investir en Afrique. Et je serai millionnaire dans les années qui suivent, rassurez-vous. Avec 5 millions, et ça c'est le minimum. Hein? Et Dieu seul sait si votre vie est assurée parce que parmi ces cinquantaines de personnes qui traversent par la Libye, beaucoup sont exécutés, d'autres meurent. Que Dieu leur âme, mon Dieu. Alors du coup, donc les enfants restent là, les parents restent là-bas endettés. Bref, pardonnez-moi, je ne vais pas rentrer là-bas, sinon je vais amener des gens dans les émotions. La préparation dont je parle est une préparation mystico-spirituelle. Pour éviter que votre vie soit calboignée. Dans mes forums, je le dis, ça fait peur à certaines personnes. Quand je dis, pendant mes 3 jours de repos, j'examine spirituellement, mystiquement. Alors, les gens ont pensé que moi, je viens pour vous vamper. Non, 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 non. Ça, c'est mal me connaître. C'est tout à fait normal, je suis le leader de mes groupes. Donc, il faut que je sache qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui coince. Pourquoi il y a des gens qui viennent toujours emmerder? Ils attendent que quand je suis durant mes jours de repos, ils viennent, ils perturbent, ils amènent des images de nudité, ils amènent des langages bizarres, ils viennent manifester leur schizophrénie. Et puis, par coïncidence, ces gens-là, toujours quand la lune est en train de décroître, quand la lune est pleine et qu'elle commence à décroître, c'est là où vous allez voir ce genre de comportement. Des photos qu'on vous balance, des photos de nudité, de ceci et cela. Les gens qui viennent insulter les membres des forums. J'apprécie honnêtement à travers cette vidéo, je dis merci à la majorité, près de 90% des membres de mes forums qui ont gardé le sang-froid et qui ont compris qu'il y a des malades parmi eux. Et quand je parle des malades, c'est sérieux ce que je dis. Et c'est justement, non seulement des malades, mais de ceux-là qui cachent leur maladie, qui cachent leurs problèmes, qui cachent tous les malheurs qui les frappent. Parce que quand je lis depuis 4 heures du matin, s'il vous plaît, depuis 4h30, parce que ça c'est mon rituel, dès 4h30 je suis debout, je fais d'abord mes prières, mes méditations, bref, vous connaissez ma routine, et dès 6h quand j'ai fini tout, avant de rentrer dans mon dojo, j'examine les correspondances, mais mon Dieu, j'ai des larmes qui coulent, des mamans qui pleurent, des jeunes filles qui ne savent plus ce qu'il faut faire, des frères, des jeunes frères, des fils, ceux qui ont l'âge de mon fils, de mes enfants, de mes filles. C'est moi ma première fille à plus de 30 ans. Et quand je vois ces gens-là pleurer, vous pensez que ça ne m'affecte pas? Mais j'examine. Quand je dis maintenant que je sors à vampire, oh, c'est pas pour venir faire du mal, je suis obligé de voyager au-dessus de tous mes forums. Et puis mes entités me montrent, disent, regarde l'état de santé de tes enfants. Ils font semblant de rigoler. Ils font semblant d'être là contents. Mais il y en a plein, oh, mais parce qu'ils ont peur de t'embêter. Parce qu'ils savent, comme tu leur dis tous les jours, tu es occupé, tu es ceci, et que tu ne vas pas mourir, tu vas avoir des arrêts cardiaques, que s'occuper de tous ces milliers de personnes-là.
Donc, je viens ici, donc, vous sortir l'une des raisons pour lesquelles vous êtes dans cet état. C'est le manque et le fait de n'avoir pas préparé votre corps. Un corps, on le prépare comme on prépare la nourriture. Un corps, on le prépare comme on prépare d'autres éléments. De la même manière que vous avez préparé tout le voyage, les passeports, les visas et ceci, vous êtes précipité à gauche, à droite, commissariat central, faites ceci, ainsi de suite. Mais vous avez oublié le plus important. En réalité, c'est le plus important que vous devez faire avant les histoires des visas et tout le reste. Oui. Ceux qui ont des moyens là, c'est ce que vous deviez faire. Première des choses, vous prenez quelqu'un de confiance. Si vous êtes marié, est-ce que votre femme elle a une longue bouche? Ou bien votre mari là? Ou bien c'est des gens qui sont dans les histoires d'Alléluia insensés à crier comme des fous. Respect pour mes frères religieux, pardonnez-moi, mais c'est la vérité. Parce que dès lors que votre femme est dans les histoires d'Alléluia, si elle ne vous soutient pas, elle va commencer à vous traiter de sorcier. Quand vous allez dire, moi je veux préparer mon corps pour voyager. Oh non, on va aller à l'église au nom de Jésus. Alors c'est à ceux-là que je dis, veuillez m'excuser, hein, mais la réalité c'est que la tradition africaine exige qu'il faut préparer son corps, quelle que soit votre religion. Il n'y a rien de diabolique en cela, s'il vous plaît. Rien n'est diabolique dans ce que je vous dis. Et là, je tiens à féliciter mes frères de l'Ouest. Eux, oui, ils se préparent et ils savent préparer leur corps. Demandez à un Burkinabé. Demandez à une Tchadienne. Et pourtant, elle est là. Bismillah, illallah, Allahumma salli sayyidini Muhammadun wa rasulullahi. Allah Akbar, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, ashhadu an la ilaha illallah Muhammadun wa rasulullah. Mais entre-temps, elle va voir, papa, moi je dois partir aux États-Unis. Il faut me préparer mon corps. Le papa va lui préparer des sourates, va lui préparer des bains, va lui préparer les feuilles de la brousse. J'ai vu cela au Burkina, à Ouagadougou. À près de 82 km de Ouagadougou, au nord. Je sais de quoi je parle. J'ai vu cela en Gaoundéré, au Cameroun. Mais j'ai vu cela aussi au nord du Gabon. Et Bourbal et Nafang. Mais c'est que ils ne sont pas là pour blaguer. Hein. Mes frères Fangla ne blaguent pas. Pardonnez les autres dialectes et ethnies du Gabon. Hein. Écoutez, moi, j'aime mon peuple femme, j'aime tout le monde. J'aime mon peuple Ngomiene, j'aime le peuple Meri, j'aime le peuple Bamba. Pardonnez-moi, mais quand je dis ceci, c'est parce que les femmes sont reconnus à travers le monde entier. Les derniers descendants, les derniers du peuple Kang venant de l'Égypte, c'était les derniers à venir vers nous. Donc, et puis, on a remarqué que c'est des battants, ils aiment se battre. Et quand ils se battent, c'est dans le domaine mystico-spirituel également. Et je sais de quoi je parle parce que j'avais un ami avec qui je vivais à l'internat qui m'avait montré certains secrets auprès de sa maman qui était femme du Nord. Bon, là, ils étaient installés à Medouna. Donc, pardonnez-moi, le peuple femme ne prend ce que je vous dis là au sérieux. Ah oui, si vous partez dans la zone de Bitam, vous me montrerez le nombre de temples qu'il y a. Vous qui êtes à Libreville, allez-y à Bitam. Un vendredi soir, samedi, vous me direz ce que vous verrez. Dans chaque recoin de Bitam, vous verrez des choses. Allez-y à Ekouk, à Bifoun, à Njola. Vous verrez ce qui se passe chaque soir. Et ça, c'est des zones où il y a plein de femmes. Bon, je ne parlerai pas de Mimongo, hein, la source des Boété. Mais je dis, il faut préparer votre corps. On va voir son marabout. Ça, c'est très fréquent. Hein. Au Mali, au Sénégal, au Burkina Faso. Pourtant, c'est des grands croyants. Mais ça ne les empêche pas de préparer leur corps. Parce que c'est un long voyage. Il faut alerter vos génies pour que vos génies vous accompagnent. Il faudrait que vos génies nettoient tout votre corps. Il faudrait que vous fassiez des bains. Et ce sont ces bains qui vont purifier tous vos corps. Tous les corps, je dis bien. Afin que votre corps orapicien puisse refléter la pureté de tous les autres corps subtils. De votre corps mental, psychologique, le corps ancestral, c'est-à-dire les liens avec les ancêtres que vous avez peut-être offusqués. Parce que c'est le cas de beaucoup qui sont devenus fous aujourd'hui en Europe,
vous avez quitté l'Afrique et vous osez mettre le blâme sur nos ancêtres. Oui, nos ancêtres, ils ont ceci. Nos ancêtres, à cause de jeux de malheur, et ceci, cela. Et vous oubliez que vous, quand vous étiez jeune, lorsqu'on vous demandait d'obéir les grands-parents, vous les maudissiez, vous vous moquiez d'eux. Un vieux papa qui boitille, il tombe, et fous-moi le camp. Et vous vous moquez de ce vieux papa. Mais vous vous imaginez la somme karmique du poids des dégâts que vous créez sur votre futur? Et vous vous demandez pourquoi vos vies sont bloquées? Au village, quand j'ai grandi au village, ok, bientôt je vais arrêter. Quand j'ai grandi au village, mes vieux parents, au corps de garde, ils se mettent à péter. Oh, on me chasse. Je suis calme. Je sors. Après, l'autre m'appelle. Entre-temps, c'est le vieux qui a pété. Mais il m'accuse que c'est moi qui ai pété. Vous êtes capable d'accepter ce genre d'humiliation? Un vieux qui pète très fort, hein, tout le monde l'entend. Les enfants d'aujourd'hui, vous voulez, oh, grand-père a pété, oh, regarde-moi ça, oh. Et vous vous moquez de lui. Et vous vous demandez pourquoi ce vieux-là ne peut pas vous donner la bénédiction? Vous l'humiliez? Alors que parfois, ce sont des tests que ce vieux-là faisait pour voir à quel niveau nous pouvons recevoir à notre tour les bénédictions. Parce que c'est de génération en génération que ça s'est passé comme ça. Il y avait une multitude de tests. C'est vrai que le test du père est peut-être le test le plus humiliant. Mais vous n'avez rien vu. Moi, j'ai vu mon arrière-grand-père chier et me demander de ramasser ses excréments. Avez-vous subi cela? J'ai subi. Je suis allé ramasser. J'ai nettoyé. Il m'appelle, il me dit, quand c'est le retour des vacances, et le vieux qui fait ça, il a 86 ans, il m'appelle, il dit, viens ici, mon petit. Viens, viens. Rentre dans ma chambre. Il m'amène dans sa chambre, tout innocent, hein. Il regarde, il prend quelque chose, il sort. Je dis, mon Dieu, le vieux là sort quoi? Allez, il me sort le kaolin blanc, il me sort beaucoup de choses. Il dit, viens ici là, enlève-moi le haut là. Il me frotte ça au cœur, il me frotte au bras, il me frotte ceci. Je dis, mon Dieu. Il tourne. Allez, rentre entre mes pieds. Il écarte les pieds. Allez, rentre ici là. Rentre. Il appelle sa femme. Ah, kakaomba. Ah, kakamburu. Yagakunu. Onomo nubie bute bonge kojo mabono. Yagakunu, kakamburu. Yagakero nomo. Il appelle sa femme. Allez, viens faire quelque chose à ton mari. Parce que nous, le grand-père, la grand-mère, c'est ta femme. Pour les filles, ton grand-père, c'est ton mari. Vous voyez, j'ai subi tout cela. Je vous ai raconté ma vie à Omboué. Qu'est-ce que les vieilles mamans ne faisaient pas pour moi? Viens dormir avec moi, chérie. Elle m'attrape, elle me met ces vieux seins là. La maman a plus de 90 ans. Elle est là. Elle dit, dors sur ma poitrine. Je vais lui enlever les chics. Je vais puiser l'eau. Je leur fais à manger. Je prépare ce qu'on appelle l'oseille. Je mélange l'oseille avec la sardine. Est-ce que vous avez fait cela? C'est ce qu'on appelle préparer sa vie. Et quand ces mamans-là me disent, tu feras beaucoup d'enfants, tu vas visiter tous les pays du monde, est-ce que moi je pensais tout ça? Si je vous dis, à mon actif, sauf peut-être 4 pays en Europe, en Afrique, j'ai été dans près de 11 pays, aux États-Unis, 33 États, j'étais jusqu'en Inde, au Japon, est-ce que je m'y attendais à aller dans ces milieux-là? Mais la maman, les vieilles mamans m'ont béni, ils m'ont dit, tu vas voir tout ça. Les enfants, je n'arrive même plus à les contrôler, il y en a tellement. Parce qu'ils m'ont dit, tu auras beaucoup d'enfants. Ils m'ont dit, les portes vont s'ouvrir. Tu seras quelqu'un. Je vous ai dit, à Omboué, j'ai été élu, et plutôt à Gamba, j'ai été élu par procuration, s'il vous plaît. Par procuration. J'ai été élu à 100% président du parti de Pierre Mamboundou. À la mairie, j'ai été élu. Est-ce que je m'y attendais à tout cela? J'étais moi-même surpris à un moment. Je pense à ces bénédictions, je dis, waouh! Mais c'est le rêve, la réalité de ce que je vis. Et quand on vous dit les ancêtres sont réels, les ancêtres ne sont pas morts, les morts ne sont pas morts. Et que les pouvoirs qu'ils vous donnent, et qu'honorez votre père et votre mère, parce que ce pouvoir qu'ils vous donnent, quand vous honorez votre père et votre mère, alors vous honorez Dieu le Tout-Puissant, créateur des cieux et de la terre. Car nul ne peut voir Dieu, mais celui qui a honoré son père et sa mère, son grand-père et sa grand-mère, a déjà vu Dieu, parce que Dieu se manifeste. Et le pouvoir de Dieu, c'est à travers vos ancêtres. Est-ce que vous avez préparé votre corps? Préparer votre corps veut dire 1 ou 2 ans avant. Allez-y vers vos grands-mères.
Allez-y vers vos grands-pères. Abandonnez votre arrogance parce que vous avez beaucoup appris, parce que vous avez des masters, parce que vous avez des doctorats et vous vous demandez pourquoi votre vie pointille, boitille, calboigne. Mais c'est votre orgueil. Qui vous a dit que ce papier que le blanc vous a donné fait de vous quelqu'un dans la vie? Il y a des gens qui sont devenus des milliardaires en Afrique, qui n'ont pas fait l'école. Je fais allusion à ce type-là qui était l'homme le plus riche du Burkina Faso, multimilliardaire, compté parmi les milliardaires de l'Afrique, qui n'a même pas fait le CP1. Alhamdulillah, paix sur ce vieux papa-là. Mais il a construit des écoles, des mosquées, il a construit des entreprises, créé des emplois à des milliers, des centaines de milliers d'emplois, même d'Africains. Voyez-vous? Donc, ne manifestez aucun orgueil parce que vous avez un petit master ou bien une petite licence et on ne peut plus respirer. Vous portez maintenant les cravates. Qu'est-ce qui vous a dit que c'est cette cravate qui fait de vous quelqu'un? Ce qui fait de vous quelqu'un, c'est la valeur intrinsèque, véritable de la sagesse, du discernement et du respect des lois cosmiques et d'être en harmonie avec ces principes-là. Et lesquels principes vous sont donnés et soufflés par vos ancêtres, soufflés par votre grand-mère que vous devez aller voir, votre grand-père que vous devez aller voir, nettoyer sa petite case, nettoyer, couper les ongles, lui faire des bains, baigner ce vieux papa. C'est comme cela, on appelle ça adoucir le cœur. Chercher le charme de son grand-père, chercher le charme de sa grand-mère. Oh là là, j'ai la chair de poule parce que c'est ce que moi je fais. C'est ce que je faisais depuis 1972. Quand j'ai compris cela auprès de ma grand-mère, en 1974, lorsque mon grand-père me reçoit, c'est ce qu'il me disait également, la même chose. Lorsque je vais à Omboué, en 1975-76, c'est ce que me dira également Kakotaroya, qui est une femme vieille Ngoé, qui avait à peine 88 ans. 2 ans avant de quitter ce monde, elle me le dira. Mon grand-père Dimboku, Joseph Dimboku Antoine, la même chose qu'il me dira, le vieux. Et mon grand-père Kibing Joseph, il me dira la même chose avant que je le vis pour la dernière fois en 1986 et que quelques années plus tard il mourut. C'est comme cela. Il faut charmer ces gens. Il faut chercher le charme auprès de ces gens. Il faut prendre ce pouvoir. Et c'est comme cela que vous préparez votre lignée. Est-ce que vous avez préparé votre corps? Avant de prévoir des voyages à l'étranger, allez-y au village. Vous, qui êtes déjà en Europe, vous avez sûrement commis cette erreur. Il n'est jamais trop tard. Prenez un voyage, retournez au village. Allez-y leur dire, Monsieur Morion-Nouvier vous a dit, oui, nous venons nous repentir. Nous avons commis des erreurs. Notre vie est carboignée à cause de vous. Au lieu d'accuser votre mère, accuser votre père, et vous vous demandez pourquoi les choses ne marchent pas pour vous, et vous êtes le premier à dire, oui, j'ai vérifié un marabout. Le marabout m'a dit, le père, c'est la mère. Mais c'est parce qu'il ne vous explique pas bien. Il ne vous explique pas bien. Moi, pour ces mêmes personnes qui sont venues me voir, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit non, c'est parce que vous n'avez pas reçu la bénédiction de votre mère, parce que vous n'avez pas reçu la bénédiction de votre père. Donc votre père et votre mère, mais c'est normal qu'ils aient une colère contre vous. Vous êtes au pays des Blancs, dans leur tête, on leur montre à la télévision des bonnes choses. Et qu'est-ce que vous voulez qu'ils pensent? Ils sont obligés de penser à mal de vous, mais ils ne vous veulent pas du mal. Mais tout simplement, il y a une colère énergétique, une colère qui passe sous couvert de l'expression mentale, et il y a donc une impression de leurs pensées. Ces pensées qui sont imprimées dans leur conscience individuelle s'impriment dans la conscience collective, et c'est ainsi que ça voyage dans l'espace et le temps à cause du lien du sang, à cause du lien ombilical ancestral. Vous êtes obligé de subir ces malheurs qui vous poursuivent. Préparez vos corps, vous qui êtes encore en Afrique. Alors, pour conclure ceci, que tout ce qui vous arrive, c'est parce qu'on n'a pas préparé votre corps. Quelle que soit votre religion. Mais mon Dieu, j'écris tous les jours. Pratiquez quand même le syncrétisme, parce que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser de ces égrégores imposés et importés. Appliquez quand même le syncrétisme, s'il vous plaît. Et pourtant, vous êtes tous les jours au pas d'Alléluia à l'église. Et pourtant, vous êtes tous les jours aux prises du pasteur. Le pasteur ne fait que vous donner des prises, mais il ne fait que vous prendre votre argent chaque dimanche et il vous impose des dîmes, des offrandes assez spéciales. Ou de vous demander même la moitié de votre salaire. Mais rien n'avance. Posez-vous la question. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce que vous n'avez pas préparé votre corps. Préparez votre corps, s'il vous plaît. N'interprétez pas très mal ce que je dis. Ce n'est pas nécessairement aller faire un fétiche. Préparez votre corps, veut dire recevoir la bénédiction près de votre mère. Recevoir la bénédiction près de votre père. Avoir une conversation franche. Lui dire, papa, maman, jusqu'ici, vous m'aviez porté. Maman, tu m'as porté pendant 9 mois dans ton ventre.
Tu as fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Maintenant, j'ai réussi. Ouvrez-moi la route. Parce que si vous m'ouvrez la route, c'est pour votre bonheur aussi. Et tenez vos paroles quand votre salaire tombe. Appelez votre mère, maman, merci, voici mon premier salaire. Je t'envoie ceci avec un bon cœur. Mais je sais qu'il y a certains qui sont en train de murmurer, mais non, mais si votre mère est une sorcière, mais qui l'a rendue sorcière? Une véritable mère qui aime son fils ou son enfant ou sa fille ne peut pas vous vouloir du mal, s'il vous plaît. Aujourd'hui, monsieur Moréo, nous vions le tête des sorciers. Vous pensez que si mes enfants, et d'ailleurs Dieu merci que tous réussissent bien, il y a le plus jeune là qui vient d'avoir une bonne promotion. Il m'écoute, même s'il ne suit pas ce que je fais, mais il m'écoute quand même. Ce sont les actes qui attirent les enfants. Ce sont les actes qui attirent, mais pas les paroles. Parce qu'il en a subi tellement. Quand je lui ai dit, le véhicule que je t'achète, il n'y a même pas 2 ans, tu commences à avoir des petits accidents. Tu sais pourquoi? C'est parce que tu n'as pas appelé ton père pour prier sur cette voiture. La prochaine fois, quand tu fais quelque chose, appelle ton père pour prier dessus. Quand tu vas lui demander un emploi, appelle ton père pour qu'il prie pour toi. Et voilà comment il a commencé à observer cela. Et tout marche bien pour lui. Mais s'il ne l'aurait pas fait, et qu'il lui arrive malheur, mais parce que le père que je suis là, je suis en colère, je dis, mon Dieu, pourquoi mon fils ne veut pas m'écouter à Niambi? Qu'est-ce que c'est pas possible? Oh là là, en plus c'est le dernier-né, pourquoi il ne veut pas m'écouter, mon Dieu? Et voilà, dans le monde éthérique, dans les plans invisibles, il y aura cette énergie Shubadim que finalement le marabout va voir et dit, ah, votre père est un sorcier. Pauvres ignares. Manque de connaissances théosophiques, théologiques, théocratiques, mystico-spirituelles. Ils ne maîtrisent pas ces mécanismes. Alors, s'il vous plaît, réfléchissez-en. Préparez votre corps avant d'aller faire n'importe quoi. Préparez-le. Mais la deuxième étape, en dehors de la bénédiction, si vous n'avez aucun parent qui va vous donner la bénédiction, mais allez-y voir, renseignez-vous. Il y a des grands gourous, des vrais, qui vivent dans les grandes forêts, à 82 km de Ouagadougou, je vous ai parlé, au côté nord. En Gaoundéré, au Cameroun. Mouilem au Gabon. Abitam, Amedoune. Abifoun, Aïkouk, Ekok. Awangawonge. Angoé. Mende. Mkala ina kukunese. Omparo. Nenga Bembe. Nenga Inkozo. Vous voulez que je vous amène où? Voilà des zones où vous pouvez aller. Et les gens vont vous recevoir. Au lac Biwenye. Au lac Zile. Au lac Azingo. Allez-y, préparez votre corps. Et ainsi, vous aurez votre bâton de pèlerinage. Quand je dis cela, je ne vous ai pas obligé d'aller vous initier nécessairement. Voilà, j'en ai terminé sur ce. Que Tétémouanga vous bénisse. Passez une bonne journée de ce mercredi. Et d'ici là, je vais continuer à examiner vos questions. Et ceux qui ont envoyé leur argent pour les consultations, soyez patients. Je vais vous prendre un à un. En fonction de ce que je vous expliquais dans les forums, je vais sacrifier mon salaire que je gagne par jour pour recevoir au moins 3 personnes pour compenser un peu ce que je perds. D'accord? Que Tétémouanga vous bénisse. Maintenant, vous mes détracteurs là qui venez toujours lorgner mes enseignements. Est-ce que ce que j'ai dit là, je vous ai insulté? Ouais? Avec votre Jésus là, je vous ai insulté. Ayez du respect pour mes paroles. Maintenant, si vous ce que j'ai dit, ça ne vous plaît pas, oh, votre chemin. Mais si ce que j'ai dit vous plaît, abonnez-vous. Abonnez les vôtres. Abonnez même votre pasteur qui vient de suivre, parce que c'est du syncrétisme que j'offre au public. Et le pasteur le sait très bien, avant de devenir pasteur, il est africain avant tout. Et la tradition, il n'a pas fourré au pied les traditions. Les traditions que l'Église interdit et que moi j'interdis, c'est lorsqu'on vous demande d'adorer le diable ou les démons. Moi, je ne crois pas à ces histoires-là. C'est-à-dire que je ne peux pas vous enseigner quelque chose de démoniaque. Ce que je viens donner au public, tester. Et il y a des témoignages, les gens ont testé, ça marche. Que ce soit des pasteurs, des prêtres, ils l'ont fait. Donc, soyez bénis. Et s'il vous plaît, likez au maximum. Tant que vous voudrez, et faites abonner ceux qui hésitent encore de venir écouter les messages de la révolution spirituelle, surtout l'ère du Verseau, qui consiste en notre jeunesse africaine de retourner vers notre tradition. Et ce message d'aujourd'hui, justement, fait partie de ces conditions
pour retourner vers nos rites et traditions, consiste à recevoir la bénédiction de nos ancêtres. Les ancêtres, c'est-à-dire ceux qui sont vivants, notre père et notre mère et notre père, que nous devons honorer. Et comment les honorer? On les respecte. Quels que soient les caprices, même s'ils ont des handicaps intellectuels, ce sont eux qui vous ont envoyé à l'école, ce sont eux qui vous ont béni, ce sont eux qui ont sacrifié leur petit commerce de bananes qu'elles vendaient au marché, des petites de beignets qu'elles vendaient, le citron qu'elles vendaient. Elle a sacrifié cela pour vous. Elle a fait de vous ce que vous devenez. Vous êtes devenue maintenant magistrate. Elle vous a envoyé au Cameroun, vous êtes devenue une grande magistrate. Vous venez maintenant faire la grande tchatch. Vous gagnez maintenant un gros salaire. Et il vous a envoyé, votre père, faire des études en Côte d'Ivoire, faire des études aux États-Unis, alors qu'il n'est pas ministre, alors qu'il n'est pas directeur. Mais il a sacrifié son argent de retraite. Il a sacrifié ses petites économies. Soyez reconnaissants pour cela. Pour cette raison, demandez la bénédiction près d'eux. Soyez reconnaissants. Revenez quand même chez vous. Ce n'est pas l'Europe qui vous fait miroiter, qui est déséquilibrée actuellement. Si vous ne le savez pas que c'est la Russie qui va apporter le bouleversement total avant l'an 2030, vous allez me donner raison un jour. OK? Ou l'Amérique des États-Unis, ici, vous pensez que c'est ici à le bonheur, je vous dirai, c'est faux. Nous autres, nous sommes là, comme je l'ai toujours dit, parce qu'il y a des conditions, des contrats qu'on a signés. Et même ces contrats, c'est en négociation. Pensez pas que c'est tout le monde qui est heureux de vivre ici. Vous qui vous êtes tentés à venir, venez, il n'y a pas de problème, soyez les bienvenus. Mais avant de venir ici, préparez votre corps, parce que moi je l'ai fait, je me suis préparé. Merci, soyez bénis. D'ici là, portez-vous très bien. Que Teta Monkadi, Banga Banga vous bénisse. Et surtout, reconsidérez vos pratiques et pratiquez le syncrétisme. Merci encore. Merci. Merci beaucoup.